Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je suis désolée, je suis malade. Donc je parle pas trop fort. Je vais essayer de y aller mollo lastico. J'ai une voix très grave. Donc voilà, j'ai chopé la crève, hein. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. La Glam Palette. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est de la même taille que la bronze palette. Donc elle se compose de 15 fards à paupières, mais là on est sur une harmonie plus froide, plus des teintes vraiment plutôt gris, marron, mais plus froid. Donc le packaging c'est le même que la bronze palette, sauf que là on est sur une teinte un peu plus platinium, un petit peu gris platinium. Je la trouve magnifique. Et donc à l'intérieur vous avez les 15 fards et vous avez un grand miroir. Et c'est le bordel ici. Bref, voilà. Donc on a un grand miroir, on a 15 fards aussi beaux les uns que les autres. Je me suis maquillée forcément avec aujourd'hui puisque on parle de cette palette. Donc j'ai fait ce premier tuto, j'ai pas encore filmé le deuxième. Donc je vous fais déjà l'intro. Comme ça, voilà, c'est fait parce que j'ai déjà... on va dire une première idée de cette palette puisque je me suis maquillée dans la semaine plusieurs fois, 2 fois je crois. Donc j'ai déjà un avis sur les fards, j'ai déjà fait les swatchs, donc je sais déjà un petit peu ce que j'en pense. Donc la palette, elle a quand même pas mal de mat. Donc il y en a 2, 3, 4, 5 mat. Après on a beaucoup de satinés et je sais pas comment elle les appelle les autres. Je pense qu'elle les appelle les métalliques duochrome, chroma cristal eyeshadow. Voilà. Et mat. Donc très bien. Duochrome, je suis pas sûre qu'on ait des duochromes, mais si tu le dis, on va lui donner le bénéfice du doute. En fait, elle dit surtout comment les utiliser. Donc pour moi, c'est plus des métalliques. Chroma cristal. Ouais, métallique, mat, voilà, plutôt dans ce genre-là, et satiné. Voilà, donc franchement, la palette, je vous la montrer d'un peu plus près. Bon, forcément, j'ai déjà utilisé, donc c'est pas très nickel chrome, mais comme ça, vous allez voir un petit peu l'harmonie. Je la trouve très intéressante parce que moi, j'aime beaucoup les fards froids. Et d'ailleurs, j'ai la Mini Glam qui est, je sais pas où, j'ai dû la ranger quelque part. Jusque je la retrouve. Comme ça je vais vous montrer un petit peu la Glam palette et la Mini Glam pour vous montrer un petit peu la différence. Bon, ça y est, je l'ai retrouvée. Je la trouvais plus, je savais plus. En fait je l'avais juste posée à un endroit. Donc la Mini Glam, je vous la montre. Voilà, hop. Donc voilà la Mini Glam. Comme vous pouvez constater, la Mini Glam, on est plus sur du... Alors c'est neutre, hein, mais un peu plus rosé, marron. Alors oui, ce fard est un peu plus grisâtre. Et après, on a une couleur un peu camel clair et un peu doré. Ouais, un doré froid, on va dire. Donc voilà. Alors pour info, ce qu'il y a dans la Glam palette, la Mini Glam... voilà, si vous avez la Mini Glam, vous pouvez tout à fait acheter la Glam palette parce que les fards qui sont là ne sont pas là-dedans. J'ai vérifié numéro par numéro pour voir un petit peu si je suis, voilà, si je me suis pas fait bananer parce que moi j'aime bien la Mini Glam, mais bon, je voulais pas avoir des doublons. Donc, on voit très bien que les fards qui sont là ne sont pas là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc si vous avez la Mini Glam, vous pouvez tout à fait vous prendre la Glam puisque les fards ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, heureusement, donc ça se complète complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais vous parler phare par phare et vous donner un petit peu mon ressenti sur les teintes. Et vous dire un petit peu ce que moi je vois comme couleur. Donc c'est parti. La première teinte s'appelle Center Eyelid, qui pour elle est plus à placer au centre de la paupière. Donc là on est sur une couleur, un rose assez clair, plutôt froid, hein, forcément dans ce genre de couleur. Et le fard est vraiment très joli, un peu satiné.
magnifique. Ensuite on a le Outer Eyelid, donc c'est le fard que vous verrez dans mon tuto après, parce que c'est le fard que j'ai sur les yeux. Là on est sur un fard un peu gris, marronné, violet, un peu taupe, c'est un peu la couleur taupe, mais alors avec des petites paillettes. Il est magnifique, les paillettes sont légèrement, on dirait qu'elles sont argentées, c'est sublime. Ensuite on a la teinte au milieu qui s'appelle Inner Corner, donc qui est un peu un beige rosé assez clair, ouais voilà, avec des toutes petites paillettes roses, ouais, et rose très très clair, c'est vraiment une petite touche très lumineuse. Après on a la teinte qui s'appelle Crease, qui est vraiment une couleur mate, marron, beige, froid, vraiment très bien, idéal pour mettre dans le creux de la paupière. Après on a la teinte Transition, qui est une couleur assez claire, donc une couleur crème, beige, froid, assez clair. Ouais, c'est vraiment une couleur très très froide, mais qui est vraiment très bien pour faire une couleur de transition, hein, comme son nom l'indique. Après on a la teinte Smoke, qui a un marron assez foncé quand même, froid tout simplement, qui est mat. Après on a la teinte Blend, qui est une couleur un peu marron, légèrement plus chaud, mais qui reste quand même clair, qui est très bien pour si vous voulez mettre donner une petite couleur un peu plus chaude à votre make-up. Après on a le marron extrêmement foncé, légèrement grisâtre, qui s'appelle Lash Line, qui est, moi j'ai utilisé vraiment pour faire en coin externe. Après on a la teinte Inner Corner, donc là on est sur un argenté, doré argenté, vraiment très froid, et cette teinte elle est magnifique. Après on a la teinte Center Eyelid, qui là on est vraiment sur un gris, gris violacé, légèrement violacé, avec des toutes petites particules légèrement rosées, de toute beauté. Je trouve magnifique ce fard. Après on a le Center Eyelid, donc là on est sur des couleurs un peu plus bronze, un peu plus chaude en fait. Ce fard est un peu plus chaud et bronze doré, vraiment sublime. Après on a le Outer Eyelid, donc là on est sur un marron qui est un peu neutre, voilà, mais qui est magnifiquement satiné. Après on a le Center Eyelid, donc là on est sur un doré beige satiné, voilà, très bien, très bien pour donner un petit peu de lumière à votre make-up. Après on a le Outer Eyelid, donc là on est sur un marron grisâtre, voilà, qui est satiné, qui a des toutes petites paillettes un peu légèrement rougeâtres, mais c'est très très léger. Et après on a le Brow Bone, c'est celui-ci que j'aurais dû mettre sous l'arcade sourcilière, mais bon, je l'ai pas utilisé, peut-être la prochaine fois. Mais voilà, donc c'est une teinte qui est assez beige marronné, satiné, avec des toutes petites paillettes un petit peu argentées, rosées, qui est voilà, une couleur très jolie. Donc voilà, ma description est un peu plus périlleuse par rapport à d'habitude, parce que les couleurs sont très neutres, donc voilà, je peux pas vous dire c'est du vert, non, on peut pas, c'est pas possible. Donc voilà, non franchement la palette elle est très jolie. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec mon premier tuto, donc celui que je porte aujourd'hui sur les yeux, et je vais aussi filmer la conclusion, puisque j'ai déjà mon avis dessus, donc et ben c'est parti. Donc je vous laisse avec le premier tuto juste après. Dans cette palette, premier make-up, je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai déjà testé quelques teintes courant de la semaine. Je l'ai essayé déjà 2 fois. Il y a des choses qui me plaisent vraiment. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit peu à l'arrache. Voilà. J'aime bien faire comme ça un peu en mode pas freestyle, mais un peu selon mon envie et ce qui me vient comme ça dans ma tête. Donc let's go. Je vais déjà je pense faire le creux. Faudrait que je travaille un peu en légèreté, je pense que ça peut être pas mal.
plutôt en légèreté. Je vais utiliser un pinceau Sephora et Sanana, le S7. Et elle est crease. On va écouter ce qu'elle dit. Non, mais c'est parce que la teinte, elle m'inspirait bien. Donc, cette teinte-ci qui s'appelle Crease, tout simplement. Donc, on va utiliser cette teinte. Je prends mon miroir parce que forcément, je ne l'avais pas mis. Je l'avais pas mis à côté de moi. Donc, let's go. Et comme d'habitude, j'ai mis ma base de chez Urban Decay. Donc, hop. Donc, on est sur un marron froid, plutôt clair, mais je trouve ce fard plutôt sympa et ça se travaille merveilleusement bien comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de soucis. Bon bah sincèrement ce fard il n'y a rien à dire, c'est parfait, ça se travaille bien, c'est facile, enfin voilà. Natacha nous propose toujours des choses faciles à utiliser, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je vais mettre quoi? Eh ben j'en sais rien. Dans quoi je vais partir? Quelque chose de plutôt, ouais, un peu grisâtre. Je pense que ça peut être pas mal. On va rester un peu dans les tons gris. Ouais. Donc avec un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease, j'ai envie de mettre le fard qui est ici, qui est assez foncé, qui s'appelle Lash Line. Alors, on va essayer d'y aller mollo lasticote. On va le mettre là. On va y aller. Je suis assez délicate dans l'application. J'appuie pas trop pour que ça reste plutôt léger. Ensuite, je vais mettre ce fard-ci qui s'appelle Outer Eye Lid. Et je vais le mettre, alors c'est pas fait exprès, mais je vais le mettre comme elle le dit, plutôt du côté extérieur. Donc avec un pinceau Sephora Sanana, le S14. Et lui il est magnifique. Hop. Je le trouve tellement beau, mais tellement joli ce fard. Je vais essayer de le mettre aux 3/4 et laisser juste la partie coin interne pour mettre un autre fard. J'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. Il fait un peu platine mais avec des petites paillettes argentées, c'est sublime. Et en coin interne, je vais mettre le Center Eye Lid, ce fard là. Oui, celui-ci que je trouve très joli aussi. Avec un pinceau un peu plus fin, Sephora et Sanana, le S8. Et je mets en coin interne. Et hop. Je descends légèrement. Et lui aussi, il est vraiment beau. Ah ouais, non mais franchement, il est magnifique. Là, je vous ai fait un make-up vraiment dans les tons plutôt gris. C'est tout à fait le genre de make-up que, voilà, que j'aime porter au quotidien. Je peux très bien faire ça, il n'y a pas de souci, j'adore. Et en ras de cils inférieur, je sais pas quoi mettre. J'aimerais bien rester un petit peu dans ces tons un peu gris, lumineux, tiens. J'ai envie de mettre le Inner Corner, donc cette teinte-ci, qui est normalement pour le coin interne, mais comme moi j'ai mis le gris, je vais plutôt mettre ce fard qui est très joli. Et je vais le mettre avec un pinceau Zoeva, le Luxe Pencil, le 230. J'ai envie de quelque chose de assez lumineux en ras de cils. Et ce que je vais faire, c'est que, hop,
On va le mettre sous l'arcade sourcilière. Je me suis pas épilé les sourcils, tiens, ça fait longtemps. Bref. Et ce que je vais faire, c'est en légèreté, je vais mettre la teinte transition, là, qui est ici. J'ai envie d'utiliser le maximum de fard, donc la teinte qui est ici, fait transition. Je vais le mettre avec un pinceau Sephora Sanana, le S13. Et je vais le mettre juste ici pour vraiment flouter, hop, le fard. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Franchement, j'ai pas estompé les fards entre eux. C'est limite, j'ai pas ressenti forcément le besoin. Bon, je vais quand même le faire avec un pinceau Luxe Crease, le 228 de chez Zoeva. Je vais essayer de les mélanger quand même, mais bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'en fait, les fards, ils se comportent très bien entre eux, quoi. Ouais. C'est limite, il n'y a pas besoin, quoi. Et le pinceau est presque pas sale. Bon, bref. Donc, voilà. J'aimerais bien que les yeux ils arrêtent de pleurer parce que j'aimerais bien que mon joli petit fard lumineux reste. Ouais, j'aime bien ce genre de make-up. J'aime vraiment bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher un tout petit peu pour vous montrer. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien ces teintes un peu froides comme ça, un peu marron, gris, froid. Vraiment très intéressant. Donc, voilà. Et ben écoutez, je vais finir mon make-up et puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que donne le maquillage avec le mascara et tout, tout bien mis. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve vraiment réussie et j'aime bien l'harmonie. Donc bon, pour l'instant en tout cas, j'aime. Et je vais me reculer. Donc voilà, franchement, j'aime bien ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve que ça fait super joli. J'ai rien mis sur les lèvres. Il faut me mettre un rouge à lèvres, tiens. Qu'est-ce qui irait bien? Donc voilà, avec le rouge à lèvres, c'est quand même mieux. Donc j'ai mis un Pat McGrath. J'ai mis un Lustrance Madame Grège. Voilà. Franchement, moi j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Hein. Donc en plus, il est tout à fait le genre de teinte qui est très bien pour l'automne. Parce que ça y est, on est en automne. Sincèrement, si j'ai pas les sourcils rebelles, ça serait mieux. Mais j'aime vraiment beaucoup le make-up. Je trouve la palette vraiment très jolie. Je suis vraiment contente. Donc voilà pour le premier tuto. Et bah écoutez, je vais vous laisser avec le deuxième. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je verrai ça la semaine prochaine. De toute façon la vidéo vous la verrez courant. Donc voilà pour le premier tuto. Bah écoutez, moi je vais vous laisser avec le deuxième. Et voilà. Alors pour ce deuxième tuto, je vais partir peut-être dans du doré rosé. Tiens, pourquoi pas. Alors, dans le creux, je vais mettre le fard qui s'appelle Blend. Celui-ci. Voilà. J'espère que je vais pas utiliser les mêmes fards que la dernière fois parce que franchement, je crois que j'ai filmé il y a 15 jours et je me souviens plus de ce que j'ai utilisé. Donc j'ai pas envie de faire de bêtises, mais bon. On verra bien. Hein. Espérons que je ne fasse pas d'autres bêtises, que je fasse pas la même chose. Bon, ce fard se travaille bien, il n'y a aucun souci. J'utilise un pinceau Sephora Sanana, le S5. Et ce pinceau est vraiment top. Ensuite, avec un pinceau Sigma, le E45, le Small Top Red Blending, je vais mettre le fard. On va essayer de creuser un peu quand même. Le Smoke, mais je crois que lui aussi, je l'ai déjà utilisé. Mais bon, je pense que ça serait pas mal. Et après, je vais partir dans les fards un peu plus irisés. Alors, je vais essayer de le mettre un peu plus précis là. Voilà, dans le coin externe. Je réutilise mon premier pinceau et je vais, sans rien mettre par-dessus, je vais juste estomper et mélanger les deux teintes ensemble. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais utiliser, non, le fard rose là, Center Eyelid. Ouais, j'aime bien moi celui-là. Ou ouais, sinon, celui-ci, qui a l'air vraiment joli. Donc j'utilise le Sephora et Sanana, le S9.
oui, j'aime bien. C'est super joli. Alors le doré, je sais pas où est-ce que je vais mettre, mais bon, je vais voir. J'aime vraiment beaucoup, c'est super lumineux. Il est beau ce phare. Je suis contente. En coin interne, et ben écoutez, je vais mettre celui qui s'appelle Inner Corner. Parce que c'est marqué coin interne, hein, ça veut dire dans le coin interne. Je vais essayer d'être bête et disciplinée. J'utilise un pinceau Makeup Geek, le Pencil Brush, qui est un pinceau crayon tout petit. Ça fonctionne très bien, très joli aussi. Et en ras de cils inférieur, j'ai utilisé un pinceau Makeup Geek, le Round Crease, même si c'est pas du tout fait d'habitude pour ça, mais bon. Et je vais quand même mettre le doré, parce que j'avais envie de mettre le doré. Celui-ci, le Center Eyelid. Je vais voir ce qu'il donne. Ouais. Je mets tout le long, hein, en espérant que ça le fait, hein. Bah oui. De toute façon, en maquillage, il faut s'amuser. Et ce phare est magnifique, hein, ouais, aussi. Non, franchement, c'est super joli. Bon bah voilà. Et sur l'arcade sous l'arcade sourcilière, avec un petit pinceau Smudger, le 226 de chez Jessup, je vais mettre le phare. Qu'est-ce qui pourrait être sympa, que ça fasse pas trop transition. Dit. Comme ça c'est assez clair. Il n'y a pas de pailletas. Et comme j'ai de la grande paupière, et que j'ai rien mis en dessous, je pense que c'est pas mal. Ouais. Bah ouais, c'est pas mal comme ça. Attendez, je me rapproche. J'aime bien. C'est joli, ce rose là, il est super joli. Franchement, je m'attendais pas à un phare aussi flashy, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de liner avec un crayon marron. Que ça aille bien avec. Ouais. Et après, je reviens pour vous faire un petit récap sur les teintes que j'ai utilisées. Et après, bah, je vous laisserai avec la conclusion que j'avais déjà filmée. Donc voilà, j'ai mis mon crayon, c'est un crayon marron Urban Decay, la teinte West, W-E-S-T, mais c'était une édition limitée, donc ça sert à rien de vous montrer le crayon. Voilà. J'ai mis du mascara, j'ai mis en gloss, un gloss de mon Project Pan de chez Maybelline, j'ai mis du blush, de l'highlighter, j'ai mis l'highlighter de chez Huda Beauty, le Flora, Madame Flora, qui est dispo sur son site internet. Donc voilà pour le make-up, sincèrement j'adore, je suis trop fan de cette palette, elle est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec mon avis final sur cette palette. Attendez, je recule un tout petit peu. Voilà, avec mes copines les Barbie. Donc je vais vous laisser avec la conclusion de cette vidéo sur cette magnifique palette de chez Natasha Denona. Sachant qu'entre temps elle a sorti la collection de Noël avec une mini palette, la mini Zendo. Je vais me la prendre, je vous le dis franchement, je vais me la prendre. Un highlighter, 44 €, je vais pas me le prendre parce que je me suis fait plaisir lors de la journée gold. Je vous montrerai ça dans un haul pour ce deuxième tuto. Et bah écoutez, je vous laisse avec la conclusion juste donc après. Voilà pour les deux make-up comme vous avez pu voir. Alors le premier, celui que je porte aujourd'hui, le deuxième, bon bah, j'ai pas encore, je sais pas encore ce que je vais faire, mais ayant déjà testé un peu la palette, je peux déjà vous donner un avis sur cette palette. Franchement, la palette, je la trouve excellente pour un maquillage quotidien. Franchement, un maquillage quotidien, c'est parfait. Si vous voulez faire des make-up un peu plus smoky, vous pouvez, parce qu'il y a des fards qui sont tout à fait adaptés pour faire des make-up extrêmement foncés. Si vous voulez un peu de luminosité, c'est magnifique aussi. Franchement, cette palette, je la trouve vraiment excellente pour moi, j'aime beaucoup. Je l'avais un petit peu mélangée avec des couleurs pour
pour lui donner un peu plus de peps aussi, quand j'avais envie de mettre de la couleur dans mon make-up. En fait je trouve qu'elle se marie très bien avec d'autres palettes, voilà, sans aucun problème. Et je la trouve très intéressante parce que ce sont des fards déjà d'excellente qualité. Franchement, les fards Natasha Denona, moi c'est ma deuxième grande palette. Déjà les petites palettes, j'étais très satisfaite. Là c'est ma deuxième grande. Je suis pas sûre d'acheter tout à chaque fois les grandes, mais là franchement c'est carrément le genre de maquillage que j'aime, les couleurs froides. Même si la bronze palette, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Mais là, ça me ressemble un peu plus, c'est un peu plus mon style. Vous voyez, le rouge à lèvres que j'ai mis, c'est vraiment un rouge à lèvres très froid. J'aime ce genre de teinte. Moi, j'aime beaucoup mettre des fards un peu violets, du vert, du bleu. Je suis plus dans ces teintes-là. Donc c'est vrai que je m'étais fait un make-up avec un fard un petit peu violet pour redonner un peu de couleur. Et j'avais mis le reste du maquillage était uniquement avec cette palette et j'étais vraiment ravie de la qualité. Il y a très peu de chutes, c'est vraiment très peu de chutes. Voilà, les fards sont très crémeux, ils se travaillent bien, ça s'applique bien sur les yeux. Comme vous avez pu voir dans mon premier tuto, j'ai presque pas eu besoin d'estomper les fards, limite il n'y a presque pas besoin. Parce qu'en fait ils s'estompent très bien tout seuls entre eux. Et voilà, ça se fond bien entre eux. Je trouve que la palette est vraiment réussie. Je suis à nouveau heureuse d'avoir une palette Natasha Denona. J'ai rien à dire, c'est juste merveilleux. Désolée, ma voix est en train de partir. J'ai encore 3 vidéos à faire, donc ça va être sympa. Même 4. Donc voilà, franchement, la palette est merveilleuse. Je suis ravie de mon achat. Je ne regrette pas. Même si j'ai déjà la mini glam, celle-ci vient complètement la compléter. Je suis très contente d'avoir cette palette. Et je pense que vous pouvez remarquer mon enthousiasme pour cette palette. Donc franchement, je vous la conseille, les yeux fermés. Natasha Denona, vendue chez Sephora, la marque, vous avez les moins 25% ou les moins 20%, ça dépend de ce qui sort, voilà, passe tout le temps dessus, donc ça c'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir. Voilà, donc je suis ravie encore de cette marque et de cette palette. Je sais pas quoi vous dire, franchement si vous aimez Natasha Denona, si vous aimez les fards froids, mais foncez dessus, vous n'allez pas le regretter. Par contre si vous aimez les fards très colorés, ça vous plaira pas. Moi j'aime les couleurs, mais après j'aime aussi quand c'est un peu plus neutre. Donc voilà mon avis sur la jolie palette Glam Palette de chez Natasha Denona. Dites-moi si vous avez craqué dessus, si oui, qu'est-ce que vous en pensez. Alors il y en a qui disaient qu'il y avait des fards qui se ressemblaient. Je suis pas forcément d'accord. Là pour le coup, je trouve que les fards de cette palette se ressemblent un peu moins que dans la bronze. Donc, merveilleuse acquisition. Avec les moins 25%, c'est toujours mieux. Donc voilà pour mon avis, mes 2 tutos sur la palette Natasha Denona. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que ma voix aille un tout petit peu mieux. Ciao ciao!